Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, la petite présentation en fin d'après-midi des petites rentrées de la semaine. On attendait quelques petites pépites qui rentraient. Alors là, c'est essentiellement du japonais pour la plupart, avec une petite surprise FR à la fin. On va commencer donc par ma console de cœur, la CoreGraph, la PC Engine. Maintenant, les gens commencent à bien la connaître entre la PC Engine Mini qui est sortie. Donc c'était une console qui est passée sous les radars en 87, puisque forcément à cette époque-là c'était beaucoup de diffusion en France avec la NES, toutes ces consoles-là. C'était que les boutiques d'import qui les faisaient. Donc la CoreGraph, elle, est sortie après, bien sûr, parce que la PC Engine CoreGraph. Pourquoi PC Engine CoreGraph? Parce que la première PC Engine, c'est celle-là, celle qui est sortie en 87. Donc les différences entre les deux machines, je vais vous les expliquer rapidement. La PC Engine était une console donc qui avait ce format-là magnifique. Vous voyez, elle était toute petite. On mettait les U-cards ici, donc c'était un format carte qui allait se loger directement devant, comme ça sur la console. Particularité de la console, comme elle venait du Japon, c'était des prises antennes au Japon, vous voyez. Donc il n'y avait pas d'entrée qui correspondait à nos télévisions en France, qui était du RCA ou du RGB. Du coup, à l'arrière de la console, vous aviez un petit P7 bus pour mettre le l'AV booster, qui permettait en fait après de connecter les câbles FR dessus. Voilà. Ou alors après, il y avait aussi l'accessoire, l'interface unit pour mettre le CD-ROM qui se logeait aussi à l'arrière de la PC Engine. Voilà, donc il faut bien comprendre qu'à l'époque, quand ils importaient cette console-là, il fallait absolument avoir l'AV booster pour les mettre sur les télévisions françaises. Voilà. Petite manette blanche, pareil, très beau design. Et donc la différence avec la CoreGraph, qui est la même console qui est sortie après, ils ont redesigné, ils ont refait on va dire le design de la console. Alors non, mais surtout les couleurs de la console qui sont passées sur un format un peu gris-noir, ouais, gris-noir on va dire, et écriture en bleu. Et cette fois, c'était donc la prise AV qui se connectait ici. Il n'y avait pas donc sur la PC Engine et qui permettait en fait de mettre les fameux câbles sans avoir besoin d'AV booster et de connecter aux télé françaises. Vous voyez, donc ça se connectait à la console. Ça, c'est du composite directement sur la façade de vos télévisions. Et si au pire vous n'aviez pas ça, vous preniez un petit adaptateur Péritel et ça vous le connectez à la Péritel pour la mettre sur vos télé françaises. Voilà. Autre particularité de la CoreGraph, la manette. Donc, comme vous pouvez constater, la manette PC Engine, elle est comme ça. Et la manette CoreGraph, pas la même couleur, mais surtout les tirs automatiques. Voilà. Donc les tirs automatiques, pour ceux qui ne voulaient pas s'abîmer les pouces à rester appuyé, à appuyer rapidement pour envoyer, on va dire, la purée quand on joue à des shoots. C'est vrai que c'est pratique. Voilà. Donc ça, c'était pour les machines. Ensuite, on va passer à la gamme de jeux qu'on a rentré. Donc là, un Super Star Soldier, un grand classique. D'accord. Ça, c'était vraiment le shoot par excellence, à un prix en plus très très abordable, puisque ça fait partie des jeux qui n'ont pas encore explosé au niveau des prix. Et on peut le trouver aux alentours de 50-60 euros en général, ouais, 60 euros on va dire. Et ça, c'est un super shoot, parce que bah, déjà, graphiquement, c'est très propre. Les scrollings partent à une vitesse un petit peu à la guenette, très très rapide, pas mal d'options de tir, voilà, ça fait partie vraiment des hits, des incontournables de la PC Engine. Ensuite, le CD-Engine, qui n'est autre que le Shoot'em Up de PC Kid. Alors il existe aussi en format U-Card, là c'est la version CD, donc qui est compatible sur un CD-ROM ou sur une interface unit ou une duo. Voilà, donc ça c'est très bon shoot, hyper coloré, des super sons. Voilà, la qualité CD quoi. Pas courant, le Hana Takada qui commence à avoir une certaine cote. Donc ça c'est un pareil, excellent shoot, très coloré, décor un peu dessin animé, voilà, très propre avec pas mal de petites options aussi. Voilà, il fait partie aussi des petits shoots très sympas à avoir sur la PC Engine. Le Legendary Axe 2, donc moi j'adore le 1, c'était un genre de Rastan Saga. Alors le 2 il est un petit peu moins bien que le 1, mais voilà, pour les gens qui veulent faire le 7, ça reste quand même un jeu
un jeu sympa à faire. Après, bon voilà, au niveau du prix, il est un petit peu plus cher que le 1, mais ça reste encore abordable à faire. Voilà. Ensuite, on passe directement à, j'allais dire Saturne, non, il nous reste celui-là. Comment j'ai pu oublier ça? Regardez-moi ça. Regarde comment il est beau. Le Daikamura. Là, par contre, c'est une version qui n'est pas compatible avec les PC Engine, ni avec une Duo. Il faut uniquement, malheureusement, pour pouvoir jouer à ce jeu, avoir une Super Graphics. La Super Graphics, c'est donc la génération qui est sortie bien après les PC Engine. Et c'est cette machine-là que je vais vous montrer. Voilà. On en avait rentré deux pendant les fêtes de Noël, elles sont parties. Ça, c'est la mienne, c'est celle d'Expo. Je ne la vends pas. Mais voilà, il y a 5 jeux exclusifs à cette console, plus 2 jeux, on va dire, où ça améliore l'image. C'est le Darius Alpha. Et donc les 5 jeux, on les connaît, hein. Le fameux Daikamura, le Counter-Attack, Aldines, Grand Zork et Battle Ace, qui sont les 5 exclusivités. Alors vous allez me dire, non, elle lit que 5 jeux, non, car elle est aussi rétro-compatible avec tous les anciens jeux PC Engine. Voilà. Donc ça, petite perle, une des meilleures versions de... On peut dire que c'est une des meilleures versions de Daikamura, parce que on la compare souvent avec la version Mega Drive, mais celle-ci est excellente. Voilà. Ensuite, le Poppin Twinbee Deluxe, le Parodius Deluxe, donc pack, disponible sur Saturn. Un très beau In the Hunt. Voilà, ça aussi c'est très très sympa, fait par les créateurs de Metal Slug. En termes de graphisme, il est vraiment propre. Voilà, très beau shoot. Et là, on va sortir la petite bombasse pour les fans de la Neo Geo. On a rentré un magnifique LAS qui sort. La petite carte qui sera offerte avec de Gamest en état exceptionnel. Voilà, pour ceux qui ont connu R-Type en shoot'em up, c'est le R-Type en fait de la Neo Geo avec des graphismes un peu à la Akira pour ceux qui ont connu le manga. Pour terminer, un petit stick Neo Geo, voilà, en loose, pour ceux qui veulent rajouter une deuxième manette pour un deuxième joueur. Et enfin, on va terminer avec le pack français. Celui-là, il est vraiment magnifique. La Game Boy Tetris en super bêta complète. Voilà, là, je suis très content. Ça, c'est une très très belle pièce aussi. Voilà, une belle pièce. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci.